Après les championnats de France, j'aurais pu repartir directement sur une nouvelle préparation pour le prochain objectif. Mais j'ai choisi de faire les choses autrement. Commencer par revenir travailler ce qui me manque vraiment, la vitesse. Alors après les championnats de France de 10 km où j'ai pas très bien géré, j'ai quand même réussi à faire un beau 5 km. Mais malgré ça, je suis ressorti avec l'impression que si je veux réussir à passer un cap sur la route, il faut que j'arrive à améliorer ma vitesse. Pas forcément courir plus ou plus longtemps, mais vraiment devenir plus rapide. Alors le but c'est pas de battre mon record sur 100 mètres, mais c'est plutôt dans le sens être plus à l'aise à des allures élevées. Et pour pouvoir travailler correctement, il fallait que je sache où j'en étais réellement. C'est pour ça que j'ai fait un test VMA. Donc j'ai couru la distance maximale possible en 6 minutes, et l'allure obtenue en fait c'est ma base pour travailler. C'est ce qu'on appelle un test demi-Cooper. Alors la difficulté lors de ce test, c'est de réussir à avoir une allure vraiment constante. Si on part un peu trop vite, on va être cramé, on va ralentir sur la fin, et si on part pas assez vite, on va jamais réussir à rattraper le retard qu'on aura pris au début. Donc c'est pas forcément évident, surtout quand on débute, qu'on ne connaît pas trop encore ses sensations et qu'on n'a pas vraiment une idée précise de l'allure qu'on veut viser. Mais l'avantage c'est que c'est répétable assez facilement, donc ça permet de voir son évolution sur plusieurs mois d'intervalle. D'ici quelques mois, je pourrais refaire un test et voir si j'ai progressé ou non. Mais avant de commencer ce cycle axé vitesse, j'ai eu quand même l'occasion de découvrir la compétition sur piste. En fait, il y avait un meeting juste à côté de chez moi, et puis il y avait quelques personnes du club qui avaient prévu d'y aller. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de tester ça, quoi. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Et puis quand en plus j'avais acheté des points pour les crosses, je me suis dit autant les rentabiliser et les mettre aussi sur la piste. Du coup, je me suis aligné sur un 3000 mètres. À vos marques. Eric! C'est une distance que j'ai jamais faite, mais bon, je me suis dit que c'était pas très long, donc il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à récupérer ensuite. Et puis ça s'intégrait bien dans le travail de vitesse que je voulais commencer à mettre. Bon, alors la course était fin mai, il commençait à faire chaud, j'avais aucun repère sur la piste, en plus j'ai couru tout seul tout le long de la course, donc c'était pas évident. Mais bon, j'ai réussi à boucler les 3000 mètres en moins de 10 minutes, donc j'étais content. Et depuis début juin, j'ai bien entamé mon cycle de travail. J'enchaîne les séances rapides, donc que ce soit sur piste avec des 400 mètres, des 800 mètres, des choses comme ça. Ou bien dernièrement, c'était plutôt en forêt, sur des longues lignes droites, parce que avec la chaleur qu'il fait, c'est difficile d'aller courir en plein soleil par 40 degrés. D'ailleurs, j'ai même réussi à casser une plaque carbone dans un chemin. Trop de puissance, le mec. Et donc voilà où j'en suis pour le moment. Alors, avant de repartir sur des séances qui seront plus spécifiques pour le semi-marathon d'ici la fin de l'été, j'ai quand même prévu d'accrocher 2 dossards d'ici là. Donc, le premier, ça va être dans les jours qui viennent, ça va venir très vite, et ça sera pour courir sur sentier. Et puis le deuxième, ça sera une dizaine de jours plus tard, et là, ça sera un truc un petit peu différent, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais bien sûr, je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous souhaite de profiter bien des beaux jours et des vacances si vous en avez, et puis je vous dis à très bientôt.